Mes chers cancers, c'est à votre tour. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de belles énergies. Merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Pour toutes les personnes qui arrivent sur ma chaîne, qui découvrent ou qui viennent de s'abonner, je vous remercie et puis je vous souhaite la bienvenue. Alors, on me parle d'idées ici tout de suite. Il y a une espèce de feu qui brûle en vous là, qui vous donne cette envie, cette petite flamme là qui s'allume pour aller faire certaines choses, mais on ne sait pas trop dans quelle direction aller ici. Alors, qu'est-ce que ça concerne? Il y a besoin de prendre du temps avant de se décider. Il y a besoin de prendre du temps pour analyser les choses. J'ai l'énergie de la Vierge ici. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes Vierge ou que vous avez des personnes du signe de la Vierge en face de vous. C'est juste qu'il y a besoin de transformer cette énergie-là, de la décortiquer, de l'analyser et faire preuve d'intelligence pratique. Ok, j'ai ça, j'ai cette idée. Comment moi je vais faire pour pouvoir mettre ça en pratique? Donc, ça demande un certain recul, une certaine forme de prise de recul et aussi d'analyse. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Oups, il y en a beaucoup. Là, il ne s'agit pas d'aller se précipiter pour dire des choses, faire des choses, prendre des décisions pour aller montrer peut-être votre travail alors que vous n'avez pas passé assez de temps dessus pour le peaufiner. Ça, j'entends. Faites attention. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ici? On a une énergie jeune ici, une nouvelle flamme, une nouvelle idée, mais quelque chose d'assez immature quelque part, qui n'est pas encore arrivé à maturité, sur lequel il faut travailler encore. Donc ça peut parler pour certains pour le professionnel, pour d'autres peut-être pour le relationnel. Il y a quelque chose de neuf en tout cas qui mérite d'être exploré plus longtemps. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Ici, avec le valet d'épée. Le valet d'épée, il est rapide. Il va vite. Il va trop vite. Dans ce que je vois ici, il va trop vite. Il est sûr de lui, etc. Faites attention pour certains. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent vous tirer dans une direction et qui peuvent vous faire peur. Qui vont trop vite pour vous. Si vous sentez que les choses vont trop vite pour vous, qu'on exige de vous une réponse sur X choses, prenez votre temps pour réfléchir. Il y a besoin de tirer, d'ouvrir, comment on dit ça, d'ausculter dans tous les sens, de tirer dans tous les sens avant de donner son opinion, avant de donner sa réponse ici. D'accord? Pour certains, peut-être que vous êtes mis sur les réseaux sociaux ou des applications de rencontres, etc. Quelqu'un veut vous voir. Vous avez envie aussi, mais ça va trop vite pour vous. Il faut explorer encore. Vous ne pouvez pas vous arrêter à une personne. Le but de se mettre sur les applications, si ce n'est pas de rencontrer juste une personne, c'est de pouvoir parler à plusieurs personnes. Et après de faire un choix. Et quand je dis parler, j'ai dit parler. Je n'ai pas dit autre chose. C'est voilà, pour rester en surface, en tout cas pour rester dans la légèreté, on parle, on discute avec les gens, on apprend à les connaître et après vous les voyez et après vous faites un choix. Mais je m'arrête sur une seule personne et après je sais pas, j'ai ça. Pour certains on me parle de ça, donc je sais pas à qui ça s'adresse exactement. On a quelqu'un qui est pressé et vous ne savez pas. Pour certains, j'ai ça. Écoutez-vous. Si vous ne laissez pas tirer dans une direction, c'est ce qu'on me dit ici. Et puis, si la personne en face n'est pas contente, vous n'avez rien à perdre. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour les cancers? Cancer et uniquement cancer. Il y a envie de faire les choses, peut-être qu'en face de vous, vous avez des énergies qui sont très... Alors, le cavalier d'épée, ça peut être un signe d'air, assez vif dans ses paroles aussi. Quelqu'un qui débite et qui peut dire des choses dures et sans se rendre vraiment compte de la portée de ses mots.
On parle d'une énergie de Verseau, c'est possible, d'accord. Prenez du recul pour essayer de décortiquer. J'ai l'impression que vous n'avez pas le même mode de fonctionnement et que chez vous, ça peut être au travail, ça peut être dans une relation. Pour moi, vous n'avez pas le même mode de fonctionnement. On a quelqu'un qui... alors, j'ai deux énergies qui ne sont pas complémentaires. Il y a une énergie de votre côté où on est plus dans l'émotionnel, mais il y a une question d'immaturité aussi, quelque chose de jeune, d'immaturité, ou peut-être vous pouvez être touché par des paroles qui viennent en face de vous parce que vous n'en comprenez pas forcément le sens. Et là où il peut y avoir des frictions, on vous dit prenez du recul avant de répondre pour essayer de vraiment comprendre ce que cette personne a cherché à vous dire. Parce qu'il n'y a pas le même mode de communication ici aussi. On parle d'enfants ici. L'enfant et l'enfance, le foyer d'enfance, etc. C'est tous les mots-clés qui sont attachés au signe du cancer. C'est pour ça qu'on dit que le cancer, c'est un signe qui, dans ce qu'il doit nettoyer, doit regarder en face de lui le signe du Capricorne, qui est le signe de la sagesse des personnes, du parent, des personnes plus âgées, etc. En tout cas, il doit aller chercher dans la lumière du Capricorne le fait de grandir. Peut-être qu'en face de vous, vous avez une personne dans sa façon d'être qui est peut-être un petit peu dure et qui joue le rôle du parent en face de vous pour vous aider à grandir et à prendre certaines responsabilités. Pour certains, j'ai ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le cancer? Ça peut être quelqu'un qui pointe certaines choses chez vous et ça ne vous plaît pas forcément, mais on vous dit de prendre du recul avant de répondre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Avec l'examen ici, c'est comme un rite de passage. C'est aussi l'examen aussi, c'est aussi une carte de réussite. Hein. C'est aussi un rite de passage pour passer à une étape supérieure. On parle du travail. Peut-être que vous êtes confronté dans le domaine professionnel ici à des choses qui vont vous faire grandir, justement. Et il n'y a pas d'apprentissage dans la facilité, en fait. Les épreuves sont faites pour faire grandir. Sinon, on n'apprend rien, tout simplement. Et là, avec l'examen, vous apprenez des choses. Vous êtes en train d'apprendre et c'est compliqué. Et ça demande aussi une certaine forme de dépassement de soi et de sortir de sa zone de confort. Et prendre les responsabilités, peut-être qu'ici, il y a des responsabilités qui vous sont données, qui sont attendues de votre part. Prendre des responsabilités, c'est aussi prendre les difficultés qui vont avec quelque part. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Alors, avec l'enfant, l'examen et le travail, ça peut être un nouveau travail, hein, okay, où il y a beaucoup de communication. Ici, on parle d'une relation, hein, d'accord? Pour moi, vous n'êtes pas mariés ou vous ne vivez pas ensemble, ok? Pour l'une des deux personnes, il peut y avoir des soucis au niveau professionnel. Et ça peut jouer. Pour moi, je ressens des soucis au niveau professionnel aussi et ça peut jouer sur votre relation. Mais ce qu'on me dit, c'est que avec du travail et des efforts aussi, parce que j'ai eu l'ermite et j'ai eu l'enfermement. Alors peut-être que j'ai l'enfermement et l'ermite, pour moi, c'est la même carte et c'est la même énergie. C'est l'énergie de la Vierge où je prends du recul, je fais preuve de prudence. On a peur ici. D'accord? Donc, vous voyez, si vous avez une énergie de Vierge qui est assez marquée dans votre thème, c'est possible. Cette même énergie de la Vierge que vous avez dans votre relation, là, parce que j'ai la sexualité, alors vous êtes en couple avec quelqu'un, c'est officiel sans être officiel, mais vous n'êtes pas encore marié pour moi. Ça se passe bien, j'ai la réussite là-dessus. Par contre, à côté, il y a des à côté. Dans ces à côté-là, il y a le professionnel ici. On parle d'enfermement. Ça veut dire qu'ici, on manque de communication. D'accord? On manque de communication. On a un mode de fonctionnement aussi qui reste assez
novice, assez immature. J'ai eu le valet de bâton tout à l'heure. On est dans une énergie jeune qui peut-être est trop dans l'émotionnel. Ici, j'ai l'enfant qui a l'habitude de faire les choses spontanément, mais qui doit prendre le recul aussi de l'adulte et peut-être... alors, le Capricorne, c'est aussi l'autorité. Hein. Ça peut être des responsables hiérarchiques aussi. C'est arriver à faire preuve aussi de froideur et de non-émotivité, entre guillemets, pour comprendre ce qu'on vous demande, vraiment. J'ai deux situations qui s'entremêlent. Peut-être que vous êtes en relation avec un collègue de travail aussi, hein, c'est possible. Un ou une. Quoi qu'il en soit, j'ai la réussite dans votre relation, la réussite aussi dans le travail, mais on dit qu'il faut que vous sortiez. C'est comme si vous vous mettiez dans un coin, là, avec l'enfermement. C'est comme si vous vous mettez dans un coin, c'est comme si peut-être que vous avez des idées aussi et vous ne les communiquez pas. Il y a besoin de communiquer avec la correspondance. Et de la même manière, en fait, ce qu'on vous montre dans votre situation professionnelle, si ça ne se passe pas bien, c'est aussi des choses qui ne se sont pas bien passées dans votre relation. C'est fait pour mettre des choses en valeur, des caractéristiques, des points de votre comportement ou de votre personnalité qui ressortent et dans vos relations sentimentales et dans le travail. Donc ce sont des choses qui sont inhérentes à vous. C'est peut-être un mode de fonctionnement que vous avez depuis l'enfance, etc. Où il y a un problème pour communiquer, où on vous a peut-être pas écouté, et du coup vous avez du mal à dire ce que vous pensez sans forcément être dans l'émotivité, etc. On parle de famille ici, mais il y a cette notion de se sentir peut-être rabaissé à certains moments, rabaissé peut-être au travail ou rabaissé dans votre relation. Alors c'est pas forcément le cas parce que pour moi dans la relation là ça se passe bien. C'est vous en fait. Là c'est quelque chose d'individuel. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Après ça peut être vous qui regardez, ça peut être la personne pour qui vous regardez aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Ouais, il y a des blocages du coup. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de la parole vous concernant. Des choses que vous avez du mal à dire ou à faire. Il y a des choix aussi. Hein. Là, en fait, on vous remet sous le nez des caractéristiques que vous avez. Que vous n'aviez peut-être pas remarqué chez vous. Et... ce sont des choses qui se sont passées dans votre vie personnelle, qui se passent aussi dans le professionnel. Et ça, c'est pas aux autres de travailler sur ça, c'est à vous, vraiment. On vous demande de vous aligner. Alors, il y a une relation qui se passe bien pour moi, où on va se retrouver ensemble, voilà, on va se retrouver ensemble, etc. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a un moment dans cette relation aussi, même si ça se passe très bien pour le moment, où il va y avoir un blocage parce qu'on va vous demander de faire un choix. Alors ça peut être le choix de vivre ensemble avec la réunion, d'accord? De passer à une étape supérieure. Et vous êtes peut-être bloqué et vous avez du mal à exprimer les choses correctement. Ça ne va pas vous plaire, mais ici on vous demande de grandir, vraiment. Et d'assumer vos choix. Parce que dans cette lumière du Capricorne aussi, il y a le fait de prendre ses responsabilités. Et ce qui peut manquer aussi au Cancer, qui regarde trop vers le passé ou qui peut-être dans son ombre, hein, peut-être, dans son ombre, peut se dire que les choses vont se délier d'elles-mêmes ou vont se faire d'elles-mêmes. Non, c'est des décisions difficiles à prendre et c'est beaucoup de travail aussi. On me donne d'autres pour le Cancer. Ici, on parle d'amitié, de victoire. Par le passé, pour moi, vous avez réussi à maintenir un lien avec cette personne. Il y a un lien de fidélité et de, un lien de fidélité, de loyauté qui existe entre vous et cette personne-là. Pour moi, je n'ai pas de souci dans le domaine sentimental. Ici, j'ai la victoire. Il y a juste, on vous dit qu'il pourra y avoir des blocages ici parce qu'à un moment, on va vous demander de faire un choix. Il est possible qu'il y ait eu un moment où vous vous êtes senti trahi avec cette personne. Ça fait un moment que vous vous connaissez. Hein. Ce n'est pas une nouvelle rencontre là.
j'ai pas ça. Donc pour moi, il y a une réunion, mais vous avez tendance à vous enfermer ou à vous isoler, etc. Parce que effectivement, vous pouvez avoir des problèmes au travail, mais il ne faut pas tout mélanger. Mais on vous dit aussi que ce qui se passe au travail, c'est aussi ce qui se passe dans votre vie de tous les jours. Donc il faut vraiment vous regarder quelque part en face ici. Sur vos modes de communication, surtout. Ok, le diable. Le diable, bon, ça peut décrire une certaine forme de toxicité. Ça me parle aussi d'attachement. Alors, attachement à quoi? À des croyances, à des mauvaises habitudes, qui peuvent venir de vous, de quelqu'un d'autre. Ça peut parler aussi d'énergie néfaste autour de vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oula. Non, il y en a trop, je ne vais pas les prendre. Vous avez des problèmes familiaux. Tout à l'heure, quand on me disait il y aura un choix à faire, et j'ai l'impression que vous n'allez pas prendre la bonne direction parce que vous redoutez. J'ai quelqu'un qui ici souhaiterait fonder une famille avec vous, et j'ai comme l'impression que vous allez rembarrer cette personne. Et c'est parce que vous avez des tendances aussi peut-être autodestructrices, et je ressens pas ça en face de vous. Alors ça va pas plaire à tout le monde, mais comme j'ai dit, je m'en fiche, hein, je suis pas là pour inventer des jolis messages. Là, c'est pour vous mettre en alerte. Attention, c'est le moment ici de regarder vos schémas répétitifs et vos comportements d'autodestruction. Il y a de l'auto-sabotage ici, d'accord? Il peut y avoir des énergies bizarres autour de vous, pas très bonnes. C'est pas ça que je ressens. Là, tout de suite, on parle d'auto-sabotage. De vous mettre dans des situations que vous pouvez regretter vous-même. Faites attention. De vous mettre vous-même dans des situations que vous pourrez regretter plus tard. J'arrive pas à parler. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et pour moi, c'est dans le sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit pour les cancers? C'est comme si en face de vous, quelqu'un attendait que vous communiquiez quelque chose. Mais vous avez peur. Peur de vous ouvrir, peur de dire les choses. Et attention, pour moi ici c'est de l'auto-sabotage. Qu'est-ce qu'on entend? Il faut en prendre conscience. Plus vite vous en prendrez conscience, plus vite vous pourrez travailler dessus. Vous reconnaîtrez quand là vous êtes dans une situation d'auto-sabotage. Je stoppe, je prends du recul, je réfléchis un petit peu. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Vous... Ok, je vois. J'ai une énergie ici qui vous parle. Cette personne, elle attend des réponses claires, nettes et précises de votre part. Ce que vous avez du mal à faire. Je vais le redire et ne prenez pas mal. Vous avez des difficultés à vous exprimer. Dans la façon dont vous vous exprimez, c'est pas clair. C'est comme un enfant qui passe par 1000 chemins. Pour certains d'entre vous, encore une fois, prenez pas au premier degré. Pour certains d'entre vous, vous êtes comme quand il s'agit de dire vraiment ce que vous pensez, et surtout dans le domaine, dans tous les domaines, j'ai envie de dire. C'est pas non, j'allais dire dans le sentimental, on me dit non, c'est dans tout. Vous passez par 1000 chemins pour dire quelque chose, à la manière d'un enfant qui tourne en rond pour raconter une histoire. C'est pas méchant, hein. En face de vous, vous avez des personnes qui sont plus exigeantes que ça, qui sont incisifs. Et encore une fois, me donne cette énergie d'air. Verseau. Je commence par le Verseau, parce que le Verseau, quand il parle, il s'en fiche. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il dit quelque chose, ça peut blesser, mais il voulait le dire, donc il l'a dit.
on a quelqu'un qui ment pas, mais et qui attend, qui a la même exigence de communication, de clarté, d'accord? Les mots arrivent avec agressivité, certes, mais ils sont forts, parce qu'on attend la même clarté en face. Et ça peut être une personne qui voyage, qui bouge beaucoup, ou qui travaille sur un réseau ferroviaire, etc. En tout cas, il y a une notion de voyage ici. Et vous, je vous sens vous recroqueviller ici. C'est comme si cette personne attendait des réponses de votre part et que vous ne lui donnez pas de réponse. Et vous vous cachiez là. Je ressens ça. Vous allez me dire en commentaire ou si vous voulez. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Et on vous dit que vous recommencez des schémas que vous avez l'habitude de mettre en place. Pour certains, ça va être inversé. Hein. C'est quelqu'un en face de vous qui remet des schémas. On a une personne qui a peur. Mais c'est comme si on attendait des réponses de votre part. Et la personne qui attend des réponses ici, elle n'est pas contente. On vous sent bloqué. En face de vous, vous avez une personne qui sait ce qu'elle veut en fait. On a une personne qui a des intentions fermes. Et qui sait ce qu'elle veut. Et ce qui vous différencie, parce que là on a du conflit avec le 5 de bâton, mais c'est surtout des différences là que je vois, c'est que vous êtes bloqué, vous êtes bloqué à un certain stade de votre vie, vous avez du mal à avancer et à faire des choix fermes. Et je pense que l'énervement de cette personne, c'est qu'elle ressent que on ne sait pas trop sur quel pied danser, alors qu'elle, ses intentions sont fermes. Vous voyez comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'on me donne pour le signe du cancer? Cancer, uniquement cancer, s'il vous plaît. J'ai le soleil, la reine de coupe. Donc, vous allez vous voir avec cette personne, hein, c'est pas un problème. On vous dit de vous livrer quelque part. Parce qu'on a quelqu'un en face de vous qui se livre. Il y a quelqu'un qui ne dit pas tout ici. Alors, soit vous estimez que par le passé, on ne vous a pas tout dit, qu'on a pu vous mentir, etc. C'est possible. Et vous avez peur. Soit j'ai quelqu'un aussi, et ça c'est ce que j'ai vu, qui pense que vous n'êtes pas totalement honnête envers elle-même. Il y a un manque de communication ici. Et pour moi, la prochaine rencontre là, ce sera l'occasion que chacun puisse vider son sac. Alors, s'il n'y a pas des choses très graves à dire, là je ressens pas ça, mais la prochaine rencontre, ce sera l'opportunité pour vous de dire ce qui vous fait peur. Et pourquoi vous voulez vous protéger. Parce que j'ai cette notion de vouloir se protéger ici. Il y a beaucoup de non-dits. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a la justice, donc il faut éclaircir certaines situations. Hein. D'accord? La justice et le soleil, c'est qu'il y a des choses qui méritent d'être mises en lumière ici. On doit, comme pour pouvoir prendre des décisions, bah, tout doit être mis en lumière. On doit connaître on doit connaître avoir les informations pour pouvoir prendre une décision. Le cavalier de coupe. Il y a une personne qui donne beaucoup ici, une personne qui donne moins. Le 9 d'épée, encore une fois. C'est possible qu'il y ait quelque chose qu'on vous ait caché ou vous avez l'impression qu'on ne vous a pas tout dit et ça vous met dans une sorte de déprime. Ou en face de vous, encore une fois, je sens des deux côtés pour moi. Vous dites pas tout et en face de vous, on a quelqu'un qui se prend la tête et qui se... Alors, le diable veut sortir, je l'ai remis dedans. Il y a quelqu'un qui se demande si vous mentez pas ou pourquoi vous dites pas les choses. J'ai le roi de bâton. En face de vous, il y a quelqu'un qui sait cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Elle a un objectif, mais il y a quelque chose de déséquilibré ici. Il y a quelqu'un qui veut donner en face, on n'a pas... En face, quelqu'un qui dit « Ah non, moi je donne plus. » À partir du moment je donne plus ou « Non, je vais pas faire ça. »
Alors, soit vous êtes dans la relation ici pour donner à la même hauteur, soit vous n'êtes pas en relation. C'est ça, c'est tout ce que j'ai à dire ici. On a quelqu'un qui a envie de donner beaucoup, mais qui a l'impression de ne pas recevoir la même chose. Donc, si vous avez des traumatismes liés à votre passé, etc., il ne faut pas rentrer en relation. Parce que quand on rentre en relation, c'est pour donner la même chose que ce qu'on reçoit. Pas moins. Pas se dire, ah ben moi je rentre, c'est valable si vous connaissez déjà cette personne et c'est aussi valable si vous venez de rencontrer quelqu'un. Moi maintenant, à partir de maintenant, quand je vais rentrer en relation, ben, je ferai pas ça, je ferai pas ça, je ferai pas ça. C'est pas la peine de rentrer en relation. Ouais. Avec le 8 d'épée encore, on est bloqué. Donc soit vous n'avez pas guéri certaines blessures, et j'ai envie de vous dire, si en face de vous, on a une personne qui est sûre et qui met des choses en place pour aller vers vous, soit vous laissez cette personne tranquille, soit vous travaillez sur vos blessures en vous disant, ok, et en étant honnête avec cette personne. Il va falloir qu'on prenne plus de temps pour ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu trop pressé. Vous dites à cette personne, ok, moi j'ai encore des traumatismes qui sont liés à ça, j'ai pas trop confiance sur ça, voilà. En tout cas, il faut de la communication, il va falloir parler. Mais si vous êtes entré dans cette relation avec un esprit de revanche ou c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est à vous que vous faites du tort. Vous faites perdre du temps à l'autre personne et c'est à vous que vous faites du tort ici. C'est ce que je ressens. Il y a une espèce de déséquilibre. Et cette personne-là, si elle sent qu'il y a un déséquilibre ici, elle fera demi-tour. D'accord? Elle fera demi-tour. Donc vous gagneriez beaucoup là à discuter et à mettre les choses au clair. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ici. Je vais m'arrêter ici, mes chers cancers.